Bonjour tout le monde. Je vais préparer une capsule sur la dernière conique. La conique qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant, c'est la parabole. Alors, faire un petit rappel, à chaque fois qu'on commence une conique, on présente toujours ça en disant quel est l'ensemble des points, où sont situés les points quand on additionne les distances et constantes. Ça, c'était l'ellipse. Après ça, on avait dit où sont situés les points, où est-ce que la différence de distance est constante. Ça, c'était l'hyperbole. Pour le cercle, ben, où sont situés les points qui sont à égale distance d'un point central qu'on appelle centre. Ça, c'était le cercle. Alors, pour la parabole, en fait, c'est la parabole que vous avez étudiée avec moi cette année, là, avec le x à la 2, sauf que là, vous allez la voir comme une conique. Ok. Vous allez la voir un petit peu différemment, c'est pas énormément, là, mais ça va vous aider ce que vous avez appris dans la parabole, dans le chapitre de la quadratique. Alors, si par exemple, je prends une droite AB, vous avez la droite devant vous, AB, ok, la droite rouge, et là, vous avez un point de foyer, on appelle ça foyer, vous allez voir, c'est comme avec l'ellipse, tout ça. Dans la parabole, il y a aussi un foyer. Et si je cherche tous les points, alors là vous avez le foyer, on commence le foyer, vous avez la droite rouge, vous avez le foyer ici, le point rouge. Et là, supposons qu'on cherche tous les points qui sont situés à égale distance des foyers et de la droite. Alors, premièrement, il faut définir, vous rappeler, c'est quoi la distance entre un point, par exemple le point M et la droite. Alors, la distance entre le point M et la droite, c'est le segment perpendiculaire à la droite qui forme un angle droit, comme vous voyez ici. Là. Et là, ça mesure 3,33. Maintenant, la distance entre le point M et le point F, c'est 3,33. Okay? Alors, je ne vous dirai pas comment je les ai faites. S'il y en a qui sont curieux, je pourrais vous le montrer. En tout cas, ça, c'est le point M qui est situé à égale distance de la droite AB, la droite rouge, et le point F, le foyer, qu'on appelle le foyer. Alors là, on va déplacer ce point-là et on va regarder, on va déplacer pour voir où sont ces points qui sont à égale distance de la droite D, la droite AB et le foyer. Alors, la manière de le déplacer, c'est de le déplacer là. Là, présentement, vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas la trace. Je n'ai pas marqué ici le point M avec des traces. Alors, vous allez voir. Alors, si je fais la trace du point M, alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette figure géométrique, ce n'est rien d'autre qu'une parabole. Okay? Celle qu'on a vue dans la fonction quadratique, c'est la même chose. Alors, on l'a défini de cette manière-là dans les coniques. C'est au fond l'ensemble des points qui sont à égale distance d'une droite et un point fixe qu'on appelle foyer. Okay? Si maintenant vous prenez le sommet de cette parabole, alors le sommet, il est situé au milieu, parce que justement c'est à égale distance, le sommet fait partie de la parabole. Donc le sommet, il est situé au milieu de la distance entre le foyer et la droite. Okay? Et cette distance-là, entre le sommet et le foyer, on l'appelle petit c. Okay? Alors, je ne peux pas écrire, j'ai essayé tantôt, là, je ne peux pas écrire sur, le, sur le GeoGebra que la manière que je l'utilise maintenant. Bon, maintenant, vous devez savoir que ce point-là, l'ensemble des points qui est situé à égale distance des foyers et de la droite, on vient de le voir, c'est une parabole. Mais si je mets ma droite, par exemple, ici, je la mets en haut. Si je la mets en bas, si je mets ma droite en bas du foyer, ben, ça va faire une parabole qui va vers le haut. OK? C'est ça. Si on affiche la trace, voilà. Si je mets ma droite en dessous du foyer, la parabole, c'est logique, elle va vers le haut. OK? Si maintenant je mets ma droite en haut du foyer, donc je peux déplacer ma droite comme ça. Oups, là, il faut que j'enlève. Si je mets ma droite en haut du foyer, et à ce moment-là, je trace la parabole, ok, ça fait une parabole qui va vers le bas. La distance entre le sommet et le foyer, c'est toujours petit c. Alors cette distance-là, le sommet de la parabole qui est ici, et le foyer, c'est petit c. Et la distance entre le sommet et la droite que rouge, c'est petit c aussi. OK?
si je place ma droite rouge à gauche ici du foyer, le foyer à droite, ok, et la droite rouge à gauche, et je trace maintenant l'ensemble des points qui sont à égale distance, ben ça va me faire une parabole qui va vers la droite. Donc la parabole que vous avez étudiée comme la fonction, parce que c'est une fonction quadratique, elle va juste vers le haut, vers le bas. Mais quand on travaille avec les coniques, la parabole peut aller vers la droite comme ici. Okay? Et si je place ma droite à droite du foyer, okay, et je déplace par exemple le point M, ma parabole va être vers la gauche. Okay? Donc, comme vous venez de le voir, okay, la parabole, c'est sûr que si je déplace ma droite inclinée, ben la parabole va être inclinée. Mais cette année, ce que vous allez étudier comme équation, c'est les équations de la parabole qui va vers le haut, sous forme de conique bien sûr, la parabole qui va vers le bas. C'est quoi la différence entre les deux? Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu dans la fonction quadratique. La parabole qui va vers la droite, comme ça, okay, et la parabole qui va vers la gauche. C'est quoi l'équation, la différence entre les équations? Alors, commençons par les paraboles que vous connaissez déjà. Donc, vous vous rappelez, cette année, on a vu la parabole, par exemple, qui va vers le haut, vers le bas. Il y a le sommet qu'on appelle HK. Okay. Le sommet, on appelle... en fait, les coordonnées du sommet, c'est HK. Et la formule quadratique, c'est Y est égal à, parenthèse, X moins H à la 2 plus K. A fois X moins H à la 2 plus K. Alors, pour les coniques, on fait une transformation algébrique. On fait juste une petite transformation pour l'écrire différemment, pour faire apparaître la distance petit c dont je vous ai parlé. Parce que le foyer est ici. Okay? Et la distance entre le sommet et le foyer, c'est ce qu'on appelle petit c. Okay? Alors, si vous ramenez K vers la gauche, ça fait Y moins K, okay, est égal à A fois X moins H à la 2. Maintenant, vous pouvez aussi écrire ça comme ça. A fois X moins H à la 2 est égal à Y moins K. On a juste ramené cette quantité-là vers la gauche et cette quantité-là vers la droite. Après ça, si on divise par A ici et on divise par A là, ça fait X moins H à la 2 est égal à 1 sur A fois Y moins K. Ce 1 sur A, ça je ne pourrais pas vous le montrer. Si on fait la démonstration avec les distances égales, okay, on fait l'algèbre, on va trouver que ce 1 sur A, ça égale 4 fois C. Et le C, c'est quoi? C'est la distance entre le foyer et le sommet de la parabole. La distance entre le foyer et le sommet de la parabole. Le sommet de la parabole. Bon, maintenant, avec le même raisonnement quand on a vu la fonction quadratique, quand C est positif, dans le cas qu'on a ici, là, dans ce cas-là, quand C est positif, la parabole elle va vers le haut. Okay? Et quand C est négatif, la parabole elle va vers le bas. Bon. Maintenant, supposons que C est positif. Commençons par ça. Il y a des formules que vous avez dans le cahier d'exercice que je dois vous montrer ici. Là. Quand C est positif, quand C est positif, on va faire un petit dessin pour comprendre ce qui se passe. Vous avez la parabole, elle va vers le haut. Ça, c'est le sommet. C'est HK. Le foyer, il est ici. Okay. Et la directrice, ça, la droite rouge dont j'ai parlé tantôt, on appelle ça la directrice. Alors, si vous entendez, si vous voyez ce mot-là, directrice, c'est la droite là qu'on utilise là pour tracer nos paraboles. Alors, la distance entre le sommet et le foyer, c'est C. Et la distance entre la directrice et le sommet, c'est C aussi. Donc, entre le foyer et la directrice, c'est 2 fois C. Okay. Ça, c'est une information que vous pouvez déduire par vous-même.
Maintenant, si je vous dis, quelles sont les coordonnées du foyer? Ben, le foyer, il a le même X que le sommet. C'est H. Ok, dans ce cas-là, le même X. Et le Y, c'est K plus C. Parce que c'est, au fond, c'est tu rajoutes C à K. La directrice, elle, son équation, c'est Y est égal K moins C. Parce que c'est K auquel tu enlèves C. Et K moins C. Et ça, c'est valable que même quand C est négatif aussi. Parce que quand C est négatif, la directrice est en haut, la parabole va vers le bas. Ça, c'est le foyer. Donc, le sommet est toujours HK. OK? Donc, si vous voulez trouver le foyer, ben, vous faites quoi? Vous faites K plus C. Et pourquoi plus ça donne plus bas? Parce que C est négatif. Donc, supposons que C égale moins 2. Ben, automatiquement, quand vous faites K plus moins 2, ben, vous enlevez 2. Donc, automatiquement, vous descendez en bas. La même chose pour la droite ici, la droite directrice, ben, ça va être K moins C. Puisque C est négatif, quand vous allez faire moins moins, ça va faire plus. Ça va être en haut. Donc ces deux formules-là, c'est valable que ce soit C négatif ou C positif. Donc le foyer, c'est H K plus C. Ça, c'est dans le cas où la parabole est verticale. Donc le foyer, ça va être les coordonnées H, K plus C. Et la directrice, elle, c'est Y est égal K moins C. Dans les deux cas. Maintenant, si vous avez une parabole horizontale, parabole horizontale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai la parabole ou bien qu'elle va vers le gauche, ou elle va vers la droite, comme ça, ou bien comme ça. Donc, si vous prenez la règle de la parabole verticale, qu'est-ce qu'on a dit? X moins H à la 2 est égal à 4 fois C fois Y moins K. Si vous regardez en haut, là. Au fond, la parabole horizontale, c'est juste que le X joue le rôle de Y et le Y joue le rôle de X. Donc, ça va devenir Y moins H. Non, c'est Y moins K. Y moins K, parce que le H aussi va devenir K. Okay. Y moins K à la 2 égale 4 fois C fois X moins H. Donc, ça, c'est l'équation de la parabole horizontale. Alors, si C est positif, dans le cas de la parabole horizontale, si c'est positif, la parabole elle va vers la droite, comme ça. Si C est négatif, la parabole elle va vers la gauche. Maintenant, si vous cherchez les coordonnées du foyer, alors supposons que vous avez votre parabole, elle va vers la droite comme ça. Ça, c'est les coordonnées du sommet, c'est toujours HK. Alors, le foyer est ici. Il est sur la même ligne que le sommet horizontal. Donc, c'est-à-dire que le foyer, il possède le même K, le même Y ici que le sommet. Donc, le Y ne change pas. C'est le H qui change. C'est le H qui va devenir plus C. La directrice, elle, qui est ici, ben, ça va être Y est égal à H moins C. C'est X égal, excusez, c'est X égale H moins C. Parce que c'est une droite verticale. X égale H moins C. Donc, normalement, avec ça, là, et avec les exercices que vous avez dans votre cahier, avec ce que je viens de vous dire là, et avec si vous pratiquez tout ça dans le cahier d'exercice, ça devrait bien aller. Donc, dans le cahier d'exercice,